chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Et vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jenny. C'est la vie, très chers téléspectateurs. Le thème de ma prédication aujourd'hui est intitulé Comment prier selon la parole de Dieu dans la nouvelle alliance. Vous savez qu'aujourd'hui, les gens font la prière comme si ils étaient dans l'ancienne alliance. Mais à travers cette prédication, vous allez savoir comment doit-on prier pendant que nous sommes dans la nouvelle alliance. Bien, je vais faire la prière avant de commencer cette prédication. Éternel Dieu, je te rends grâce pour cette opportunité que tu m'as accordée pour prêcher ta parole à la multitude de gens qui me regardent en ce moment. Laisse que ton esprit illumine leur cœur afin qu'ils saisissent l'importance de ce message. Je te rends toute la gloire. C'est toi qui es notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Praise God. Bien, très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit, le thème de ma prédication aujourd'hui est intitulé Comment prier selon la parole de Dieu dans la nouvelle alliance. Vous savez, très chers téléspectateurs, nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous ne sommes pas dans l'ancienne alliance. Vous savez, très chers téléspectateurs, dans l'ancienne alliance, c'était œil pour œil, dent pour dent. C'est ça l'ancienne alliance, c'était la loi. Quelqu'un te fait du mal, tu fais la vengeance. La vengeance était permise dans l'ancienne alliance. Nous allons prendre la Bible et nous allons lire dans le livre d'Exode. Exode chapitre 21, verset 24. Exode chapitre 21. Exode 21. 24. Œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, plaie pour plaie. Dans l'ancienne alliance, la vengeance était permise. Quand quelqu'un ou lorsque quelqu'un te fait du mal, tu le fais aussi. Ça, c'était dans l'ancienne alliance. Et vous remarquerez même dans la prière que les gens faisaient dans l'ancienne alliance, ils demandaient même la mort de leurs ennemis. Dans l'ancienne alliance, c'était permis à une personne de demander à Dieu de tuer son adversaire. C'était permis dans l'ancienne alliance. Nous venons de lire le livre d'Exode. Exode chapitre 21, verset 24. La Bible nous dit œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure. Quelqu'un te fait du mal, tu le fais aussi. Ça, c'était dans l'ancienne alliance. Nous allons prendre
Psaume. Psaume. Je prends psaume. Psaume. Psaume 143, verset 12. Dans ta bonté, réduis mes ennemis au silence et fais disparaître tous mes adversaires, car je suis ton serviteur. David prie à Dieu afin qu'il fasse disparaître ses adversaires. C'était permis dans l'ancienne alliance de demander la disparition de tes adversaires. Les gens de l'ancienne alliance faisaient ce genre de prière. Je prends encore un passage, Psaume 54. Psaume 54. Psaume 54, verset 5. Car des étrangers se sont attaqués à moi, des hommes violents en veulent à ma vie. Ils ne tiennent pas compte de Dieu, mais Dieu est mon secours, le Seigneur est le soutien de ma vie. Les mâles retomberont sur mes adversaires. Les mâles retomberont sur mes adversaires. Réduis-les en silence. Dans ta fidélité. Réduis-les en silence dans ta fidélité. David demandait à Dieu enfin qu'il extermine ses adversaires. David demandait à Dieu enfin qu'il fasse taire ses ennemis. Ça, c'était permis dans l'ancienne alliance. Je prends encore Exode 55, verset 23. Remets ton sort éternel. Il ne te soutiendra. Il ne te laissera jamais trébucher. Les justes, et toi, ô Dieu, tu les feras descendre au fond de la tombe. Ces hommes sanguinaires et trompeurs, ils n'atteindront pas la moitié de leur vie. Quant à moi, je me confie en toi. David prie que Dieu tue ses ennemis. Que ses ennemis n'atteignent même pas la moitié de leur vie. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Donc, cette prière était valable dans l'Ancienne Alliance. Pourquoi? Parce que dans l'Ancienne Alliance, c'était œil pour œil, dent pour dent. Mais aujourd'hui, très chers téléspectateurs, nous ne sommes pas dans l'Ancienne Alliance, mais nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, œil pour œil n'existe pas. Dans la Nouvelle Alliance, tu ne peux pas demander à Dieu afin qu'il tue tes ennemis. Tu ne peux pas demander à Dieu afin qu'il extermine tous les gens qui préméditent de te faire du mal. Tu ne peux jamais faire ce genre de prière. Nous allons lire Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, 38. Matthieu chapitre 5, 38.
vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui l'autre. Jérémie. Matthieu chapitre 5, verset 38. Vous avez appris qu'il a été écrit œil pour œil, dent pour dent. 29. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Jésus dit, hey, il est écrit dans l'Exode 21, verset 24, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis, si quelqu'un te gifle dans la joue, tu lui tends une autre joue. Ça signifie, si quelqu'un te fait le mal, ne fais pas la vengeance. Ça, c'est le message de Jésus. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, œil pour œil n'existe pas. Dans la nouvelle alliance, dent pour dent n'existe pas. Dans la nouvelle alliance, tu ne peux pas maudire tes adversaires. Tu ne peux pas maudire tous les gens qui préméditent de te faire du mal. Tu ne peux pas maudire tous les gens qui mettent des bâtons sur ta route. Tu ne peux pas les maudire. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, on ne maudit pas les ennemis. La Bible nous dit, aime ton prochain comme toi-même. Qui est ton prochain? Ça signifie toute la personne que tu vois. Il est ton prochain. Quels que soient les méchants, voleurs, sorciers. La Bible nous dit, aime ton prochain comme toi-même, sans exception. Praise God, hallelujah. Dans la nouvelle alliance, on ne maudit pas. Tu ne peux pas faire la prière, tu ne peux pas demander à Dieu de tuer tes ennemis. Tu ne peux pas demander à Dieu de faire, ou je dirais, tu ne peux pas demander à Dieu de faire échouer tes ennemis. Pourquoi? Parce que tes ennemis font un mauvais plan contre toi. Tu ne peux pas faire ce genre de prière. Pourquoi? Romains chapitre 12, verset 19. Pourquoi tu ne peux pas faire ce genre de prière? Romains chapitre 12, verset 19. Romains 12, 19. Romains 12, 19. Praise God. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit, c'est à moi appartient la vengeance. C'est à moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. Jérémie. Romains chapitre 12, verset 19. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laisse agir la colère de Dieu. Car il est écrit, c'est à moi qu'appartient la vengeance. C'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite,
dit le Seigneur. Pourquoi nous ne devons pas faire la vengeance? Parce que Dieu a dit, laisse-moi faire la vengeance à ta place. La Bible nous dit, c'est à moi la vengeance. Et c'est à moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite. Dans la nouvelle alliance, nous ne faisons pas la vengeance parce que c'est Dieu qui fait la vengeance à notre place. La Bible nous dit, bénissez vos ennemis. Bénissez ceux qui préméditent de te faire du mal. Alléluia. Alléluia. Bénissez ceux qui préméditent de te faire du mal. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous ne sommes pas dans l'ancienne alliance. Comment prier selon la parole de Dieu dans la nouvelle alliance? Dans l'ancienne alliance, c'était permis de prier à Dieu afin qu'il détruise tes ennemis. C'était permis aux gens de l'Ancien Testament de le faire. À l'Ancien Testament, c'était permis de rendre le mal à celui qui te l'a fait. C'était permis dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, mais dans la Nouvelle Alliance, Jésus nous interdit. Il dit, hey, fini œil pour œil, dent pour dent. Laissez Dieu faire la vengeance. God, alléluia. Mais écoutez très chers téléspectateurs, aujourd'hui, les gens font la prière comme si ils étaient dans l'ancienne alliance. Praise God, alléluia. Comment faire la prière dans la nouvelle alliance? Vous savez, Jésus a enseigné à ses disciples comment prier. Nous sommes dans Matthieu chapitre 6, versets 9 à 13. Je pense que plusieurs personnes connaissent cette prière. Notre Père qui est aux cieux. Vous savez, la prière, notre Père qui est aux cieux, c'est une prière qui est un échantillon qui permet, ou un échantillon qui montre ou qui permet aux enfants de Dieu de prier selon la volonté de Dieu. La prière, notre Père qui est au ciel, est un modèle de la prière. Lorsque nous prions, nous devons suivre cet modèle. Vous savez, très chers téléspectateurs, la prière, notre Père qui est au ciel, est une prière puissante. Cette prière est puissante lorsque vous avez la connaissance exacte de cette prière. Si tu n'as pas la connaissance de cette prière, ça sera pour vous comme une récitation. Mais je vous dis, cette prière est puissante. Notre Père qui est au ciel. Praise God. La prière, notre Père qui est au ciel, est un modèle de la prière que tous les chrétiens, lorsqu'ils prient, ils doivent suivre ce modèle. Vous savez, un jour, je prêcherai encore sur cette prière dite Notre Père qui est au ciel. Je vous dis, c'est une prière très puissante.
Si vous analysez mot par mot de cette prière, je vous dis, cette prière, c'est une prière extraordinaire. Vous savez, aujourd'hui, plusieurs gens pensent que la prière, notre Père qui est au ciel, ils prennent ça comme une récitation. Non. Les jours où tu auras la compréhension de cette prière, je te dis, très cher téléspectateur, tu commenceras à prier selon la volonté de Dieu. Dans la prière de notre Père qui est au ciel, lorsque vous faites cette prière, ou lorsque vous écoutez cette prière, Jésus ne dit pas de mentir. Tes ennemis. Mais si vous lisez cette prière, vous allez voir, Jésus parle de la puissance de Dieu. Nous avons besoin de cette puissance. Nous avons de cette faveur. Que ton règne vienne. Que ton royaume vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous savez, quand les gens disent, vous savez, des fois les gens ne comprennent pas. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu se fera sur les hommes. Lorsque la Bible dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre, c'est les hommes. Que ta volonté soit faite dans la vie des hommes, sur la terre comme au ciel. La terre dont la Bible parle, si ce n'est pas la terre des terres, non. La terre dont la Bible parle, si c'est les hommes. Que ta volonté soit faite dans nos vies sur la terre comme au ciel. Vous savez, la Bible dit dans l'épître des Romains, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de bien discerner quelle est la volonté de Dieu. Les jours où tu arriveras à comprendre la volonté de Dieu, je te dirai, très cher téléspectateur, tu aimeras que la volonté de Dieu se fasse dans ta vie. Si c'était la prière Notre Père qui est au ciel est une prière puissante. Un jour, j'enseignerai sur cette prière. Notre Père qui est au ciel est un modèle de prière que les chrétiens doivent suivre lorsqu'ils font leurs prières. C'est pour ça que je vous ai dit au début, la prière Notre Père qui est au ciel est un échantillon de la prière. Qui signifie, lorsque nous prions, nous devons suivre ce modèle. Praise God, hallelujah. Vous savez, très chers téléspectateurs, pour prier selon la volonté de Dieu, dans la nouvelle alliance, pour prier selon la parole de Dieu, dans la nouvelle alliance, la première chose, il est bien de croire à l'existence de Dieu. Vous savez, plusieurs personnes ne croient pas à l'existence de Dieu. Tu ne peux pas faire la prière si tu ne crois pas à l'existence de Dieu. Pour que ta prière soit efficace, tu dois croire à l'existence de Dieu. Dieu existe. Dieu existe. Hébreux chapitre 11, verset 6. Hébreux chapitre 11, verset 6. Praise God, hallelujah. Hébreux 11, 6. Hébreux 11. Hébreux 6, 11. Hébreux 11, 6. Praise God. Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable.
d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Et ce Dieu-là récompense ceux qui le cherchent. Donc tu ne peux pas faire la prière si tu ne crois pas à l'existence de Dieu. Tu dois croire à son existence. La Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Nous croyons à l'existence de Dieu par la foi. C'est par la foi dont nous croyons que Dieu existe. La personne de Dieu n'est pas une mythe. Dieu existe, Dieu est réel. Je vous dis, Dieu est réel. Dieu n'est pas une mythe. Oh ben, qu'est-ce que tu dis? Dieu n'existait pas, on ne le voit pas. Il n'existait pas. Je peux vous dire une chose. On ne voit pas les microbes, mais les microbes existent. Ce n'est pas dit que tout ce qu'on ne voit pas n'existe pas. On ne voit pas les microbes, mais les microbes existent. Praise God, hallelujah. Dieu existe. Alléluia, alléluia. Tu dois croire à la personne de Dieu. Dieu existe. Et Dieu n'est pas seulement Dieu. Dieu est ton Père. Dieu n'est pas seulement Dieu. Il est aussi ton Père. Dieu est ton Père. Oh, praise God. Il est ton Père. Dieu, il est ton Dieu. Il est aussi ton Père. Nous allons lire Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Jean chapitre 1 plutôt. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Praise God. Je suis dans Luc après Jean. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, versets 11 à 19. Praise God. Alléluia. Verset 11. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas accueilli, mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient à son nom, il a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par la volonté humaine, ni par la volonté de Marie, mais qu'ils sont nés de Dieu. On s'arrête par là. Jean, chapitre 1, verset 11 à 12. J'ai dit, il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueilli, mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par la volonté humaine, ni par la volonté de Marie, mais qu'ils sont nés de Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, Dieu leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Non par le sang,
ils sont devenus enfants de Dieu par la volonté de Dieu. La Bible nous dit, Jésus, Dieu l'a envoyé pour les Juifs. Les Juifs ont rejeté Jésus. Et la Bible nous dit, comme les Juifs ont rejeté Jésus, et tous ceux qui croient en Jésus, Dieu leur donne le droit de devenir enfants de Dieu. C'était droit, ou ce droit était pour les Juifs. Les Juifs ont repoussé Jésus. Ils n'ont pas accepté Jésus. Et Dieu a changé la donne. Qu'est-ce qu'il a dit? Hey, comme ils ont refusé Jésus, je donne maintenant Jésus pour le monde entier. Tous ceux qui accepteront Jésus-Christ, je leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je leur donne le droit de devenir enfants de Dieu. Écoute, très chers téléspectateurs, tu es en Christ. Dieu n'est pas seulement ton Dieu, il est aussi ton Père. Dieu est devenu ton Père. Pourquoi? Parce que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous avons eu le droit de devenir enfants de Dieu. Dieu nous a adoptés. Et nous sommes bénéficiaires. De sa faveur. Nous sommes les bénéficiaires de sa richesse. Tout ce que Dieu a créé nous appartient. Dieu leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Dieu nous a adoptés. Et Jésus-Christ n'est plus l'unique enfant de Dieu. Nous sommes devenus les enfants de Dieu. Jésus-Christ est devenu notre frère. La Bible nous dit, ça c'est la déclaration de Jésus, il n'a pas honte de nous appeler frères. Et la Bible nous dit dans l'épître des Romains, nous sommes les co-héritiers. Nous sommes héritiers avec Christ. Jésus est héritier, nous aussi nous sommes des héritiers. Parce que Dieu nous a adoptés, nous sommes devenus ses enfants. Donc lorsque vous priez, tu dois croire que Dieu existe. Et ce Dieu-là est aussi ton Père. Dieu est ton Père. Pourquoi Dieu est devenu ton Père? Parce qu'il t'a adopté. Il t'a adopté. Pourquoi? Parce que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Les jours où tu avais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là que tu étais né de nouveau. Dieu t'a adopté. Là où Jésus se trouve, toi aussi tu te trouves dedans. La Bible nous dit tel qu'il est, tel que nous sommes dans ce monde. Nous sommes devenus égaux avec Christ. Alléluia. J'aime ce que Jésus a dit dans l'évangile de Jean. Nous allons lire ça. Jean chapitre 20, verset 17. Jean 20. Jean 20, verset 17. Jésus lui dit, ne me retiens pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père. Ça, c'est après la résurrection. Jésus, lorsqu'il a été ressuscité, il s'est apparu à Marie-Madeleine.
Jésus dit à Marie-Madeleine, va dire à mes frères, je monte vers mon Père qui est votre Père. Je monte vers mon Dieu qui est votre Dieu. Le Père de Jésus est devenu notre Père. Le Dieu de Jésus est devenu notre Dieu. Nous sommes en égalité avec Jésus. Dieu nous a accordé ce privilège. Pourquoi? Parce que nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous avions accepté que Jésus-Christ était mort pour nos péchés. Et Dieu l'a ressuscité d'entre les morts pour notre salut. Lorsque vous priez, tu dois croire à l'existence de Dieu. Tu dois croire que Dieu est ton Père. Dieu n'est pas seulement Dieu pour toi, il est aussi ton Père. Alléluia, alléluia. Lorsque vous priez, très chers téléspectateurs, il ne faut pas répéter la même prière que tu as fait. Il ne faut pas répéter cette même prière. La prière que tu avais fait le lundi, il ne faut pas faire cette prière le mardi. Il ne faut pas faire cette prière le mercredi. Il ne faut pas répéter la même prière. Lorsque tu fais la prière, tu dois croire que tu as reçu la réponse de ta prière. Vous savez, moi j'ai suivi, où une personne m'avait raconté une histoire qu'il y avait dans une église où chaque jour les pasteurs faisaient prier. Les gens, ils demandent les pardons du péché. Chaque jour, ils font ce genre de prière à l'église. Chaque jour, ils demandent que les pardons du péché. Même péché, les mêmes péchés qu'ils demandent pardon à Dieu. Les mêmes péchés qu'ils demandent pardon à Dieu. Lorsque tu fais la prière, tu dois croire que Dieu t'a répondu. Et tu ne peux pas répéter la même prière. Lorsque tu fais la répétition de cette prière, ça signifie que tu ne crois pas que Dieu t'a répondu. Vous savez, si tu demandes quelqu'un 100 euros, il te donne 100 euros et tu lui demandes encore 100 euros le même jour. Mais la personne te dira, mais cette personne, il est fou. Est-ce qu'il comprend ce qu'il dit? Nous allons lire Marc chapitre 11, verset 24. Marc 11, 24. Marc 11, 24. Marc 11, 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Ça signifie, lorsque tu fais la prière, tu dois croire que Dieu t'a répondu. Dieu nous répond les mêmes jours où nous faisons la prière. Dieu ne nous répond pas après. Les mêmes jours que tu fais la prière, Dieu aussi te répond les mêmes jours. Et la prière, cette prière n'est pas négative. La réponse de cette prière ne sera pas négative. La réponse de cette prière sera toujours positive. Tout ce que vous demanderez en prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. 1 Jean, l'épître de Jean, chapitre 5, verset 14. L'épître de Jean, chapitre 5,
verset 14. Praise God, hallelujah. Nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. La Bible nous dit, nous avons de l'assurance. Lorsque nous demandons une chose selon sa volonté, il nous écoute. Lorsque tu fais la prière selon la volonté de Dieu, Dieu t'écoutera. Si tu es malade, tu demandes à Dieu afin qu'il te guérisse. Mais Dieu est dans la volonté de Dieu. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il soit malade. Lorsque tu fais la prière et que tu veux que Dieu te guérisse, tu es dans la volonté de Dieu. La Bible dit, lorsque nous faisons la prière, selon ta volonté, il nous écoute. C'est pour ça que la Bible nous dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Dans le même jour que tu fais la prière, tu dois croire que Dieu t'a exaucé. Et il ne faut plus répéter cette même prière. Parce que Dieu t'a écouté. Parce que Dieu t'a donné la réponse. Praise God, hallelujah. Lorsque nous faisons la prière selon sa volonté, il nous écoute. Lorsque nous prions, ou lorsque tu pries, il ne faut pas répéter la même prière que tu as fait. Il ne faut plus faire cette même prière. Lorsque tu fais la prière, Dieu dira toujours oui. Dieu ne dira jamais non. Lorsque tu demandes quelque chose à Dieu, selon sa volonté, Dieu ne dira jamais non. Dieu te donnera la réponse dans l'immédiat. Avant même de faire ta prière, Dieu te donnera déjà la solution. Parce que la Bible nous dit, Dieu sait que nous en avons besoin. Dieu sait que tu as besoin de la guérison. Dieu sait que tu as besoin de prospérer dans la vie. Dieu sait que tu as besoin de l'instabilité. Dieu sait que tu as besoin de vivre en paix. Dieu sait tout. Praise God, hallelujah. Lorsque tu fais la prière, tu dois enlever l'incrédulité. La prière que tu as fait le lundi, tu fais la même prière le mardi, tu fais la même prière le mercredi, ça signifie tu ne crois pas que Dieu t'a répondu. C'est ça qu'on appelle l'incrédulité. Tu fais la répétition de la même prière. Pendant que la Bible nous dit, tout ce que vous demanderez en prière, croyez. C'est dans le présent, tu crois. Croyez que vous l'avez reçu. C'est l'impératif. Lorsque tu fais la prière, crois que tu as reçu la chose. Et si nous prions selon sa volonté, Dieu nous écoute. Donc, si tu faisais la répétition de la prière ou des prières que tu faisais, il ne faut plus faire ce genre de choses. Il ne faut pas faire la répétition de la prière. Praise God. Il ne faut pas répéter. Chaque jour, la même prière. Dieu donne-moi, Dieu donne-moi, Dieu donne-moi, Dieu donne-moi, Dieu donne-moi. Aujourd'hui, tu as demandé Dieu donne-moi. Tu dis Amen. Demain, Dieu donne-moi. Tu dis Amen. C'est l'incrédulité. Parce que la Bible dit tout ce que vous demanderez en priant, croyez. Dieu protège-moi, Dieu protège-moi, Dieu protège-moi, Dieu protège-moi. Hé, stop! Les premiers jours, tu as ouvert la bouche.
que Dieu protège-moi, c'est le même jour, Dieu a commencé à te protéger. Et il ne faut plus répéter cette prière. Tu dois croire que tu es sous la protection de Dieu. Alléluia. Tu dois croire que tu es sous la protection de Dieu. Il ne faut plus répéter cette prière. Tu dois entrer dans la nouvelle, ou je dirais, tu dois entrer dans la deuxième étape. La deuxième étape de la prière, c'est quoi? La deuxième étape de la prière, c'est rendre les actions de grâce. Alors, les actions de grâce, tu peux les rendre chaque jour. Les actions de grâce, c'est les remerciements. Praise God. C'est-à-dire, après avoir fait ta prière, les jours qui suivent, commence à rendre les actions de grâce à Dieu par rapport à ta prière. Or, les actions de grâce, c'est les remerciements. Praise God, alléluia. Les actions de grâce, c'est les remerciements. Nous allons lire Éphésiens chapitre 5, verset 20. Éphésiens 5, 20. Éphésiens 5, 20. Éphésiens 5, 20. Éphésiens 5, 20. Remerciez constamment Dieu, le Père, pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus. Remerciez constamment Dieu, le Père, pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je prends Colossiens, Colossiens chapitre 4. Colossiens chapitre 4, verset 2. Colossiens 4, 2. Persévérez dans la prière, veillez dans une attitude de reconnaissance. Persévérez dans la prière, veillez-y dans une attitude des actions de grâce. Ça signifie, après avoir fait la prière, tu dois veiller sur cette prière. Comment veiller sur cette prière? C'est en lui rendant les actions de grâce. Par exemple, tu as demandé à Dieu la protection. Les premiers jours, tu demandes à Dieu, oh Dieu, protège-moi. Et tu dois croire que Dieu a dit oui. Parce que la Bible nous dit, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et la Bible nous dit, si nous demandons selon sa volonté, il nous exauce. Il nous écoute. Dieu nous écoute. C'est-à-dire, lorsque tu fais la prière, oh Dieu, protège-moi. Tu dois croire que tu es maintenant sous la protection de Dieu. Et il ne faut plus faire ce genre de prière. Il ne faut plus redemander la même chose à Dieu. Tu dois entrer dans la deuxième étape. C'est l'étape des actions de grâce. La Bible nous dit, veillez-y. Tu dois persévérer dans la prière et veillez-y dans une attitude de reconnaissance. Veillez-y par les actions de grâce. Ça, c'est la deuxième étape. La deuxième étape, c'est l'étape de rendre les actions de grâce à Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Tu as demandé à Dieu la protection. Et les deuxièmes jours, ou bien les heures qui suivent, commence à lui rendre les actions de grâce. Oh papa, merci, parce que je suis sous ta protection. Oh papa, merci, parce que je suis sous ta protection. Ne faut plus redemander à Dieu la protection. Il faut entrer dans la deuxième dimension, dans la deuxième étape.
Veillez-y par les actions de grâce. Tu entres dans la deuxième dimension. Oh papa, merci parce que je suis sous ta protection. Oh papa, même si rien ne marche, c'est ça la foi. Oh, j'aime cette chanson. Priez, 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 priez. Chaque jour, dans la détresse, il faut prier. Même toutes les choses semblent être anormales, il faut prier. Même les événements semblent être anormaux, il faut continuer toujours à prier. Lui rendre les actions de grâce. Priez, 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 priez. Chaque jour, dans la détresse, il faut, même dans la détresse, continuer toujours à lui rendre des actions de grâce. Il ne faut plus répéter la prière que tu avais faite. C'est ça la foi. Oh papa, merci. Parce que tu m'as guéri. Oh papa, merci. Parce que je suis en bonne santé. Oh papa, merci. Parce que tout va bien. Oh papa, merci. Parce qu'il n'y a plus les microbes dans mon corps. Même si tu vas à l'hôpital, les médecins te disent que oh non, tu es toujours malade. Ne te décourage pas. Ne pleure même pas. Lorsque tu rentres à la maison ou bien en cours de route, commence à dire oh papa merci parce que tu m'as guéri. Oh papa merci. Dieu est ton Père. Dieu n'est pas seulement ton Dieu, il est ton Père. Oh praise God. Ça c'est Jésus qui a dit. Va dire à mes frères, je vais vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu, vers mon Père qui est aussi votre Père. Dieu nous a adoptés, nous sommes devenus ses enfants en Christ. Tu ne peux pas devenir enfant de Dieu si tu n'acceptes pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La Bible nous dit, Dieu leur a donné les droits de devenir enfants de Dieu. Pourquoi ils sont devenus enfants de Dieu? Parce qu'ils ont accepté Jésus-Christ. À tous ceux qui croient en lui, qui est celui? C'est Jésus. Dieu leur a donné les pouvoirs de devenir, les droits de devenir ses enfants. Praise God, alléluia. Tu entres dans la dimension des actions de grâce. Il ne faut plus répéter la prière que tu as faite. Tu dois croire les premiers jours que tu as fait. Tu avais fait cette prière, Dieu t'a répondu. Tu dois croire à cela. Oh papa, merci parce que tout va bien dans ma vie. Oh papa, merci parce que ta bénédiction est à moi. Oh papa, merci parce que j'ai trouvé le boulot. Oh papa, merci parce qu'il n'y a pas de blocage dans ma vie. Oh papa, merci. Personne ne peut détruire ma vie parce que je suis sous ta protection. Oh papa, merci. Mes enfants sont sous ta protection. Écoutez, si tu avais fait la prière, oh Dieu protège mes enfants. Les jours suivants, il ne faut plus dire oh Dieu protège mes enfants. Tu dois entrer dans la deuxième dimension. La dimension des actions de grâce. Oh papa, merci parce que mes enfants sont sous ta protection. Oh papa, merci parce que mes enfants sont entre tes mains. Oh GP. C'est ça la deuxième dimension des actions de grâce. Surtout, il ne faut pas répéter la prière que tu as fait, que tu avais fait. Il ne faut plus faire la répétition de cette prière. Si tu fais la répétition, ou si tu répètes la prière que tu avais faite, ça signifie tu n'as pas encore cru que Dieu t'a exaucé. C'est ça qu'on appelle l'incrédulité. Praise God, alléluia. Comment prier selon la volonté de Dieu dans la nouvelle alliance?
Lorsque vous priez, ne maudissez pas vos ennemis. La Bible nous dit, celui qui nous bénit est béni, celui qui nous maudit, c'est maudit lui-même. Ça, ce sont des déclarations. Tu peux faire cette déclaration. Celui qui nous bénit est béni, celui qui nous maudit, c'est maudit lui-même. Ça, ce sont des déclarations que nous devons faire. Ce sont des déclarations. Je ne dis pas à Dieu de maudire mes ennemis. Mais l'homme qui veut me maudire, il se maudit lui-même. J'ai fait ces déclarations, je crois à la parole de Dieu, parce que c'est cette parole que Dieu a dit à Abraham. Et Abraham est le père des croyants. Et cette bénédiction est à nous. Oh, praise God, hallelujah. Si tu es en Christ, tu es de la postérité d'Abraham. Héritier selon la promesse. Les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, toutes les paroles que Dieu a prononcées à Abraham s'est accompli dans notre vie. Alors celui qui nous bénit est béni, celui qui nous maudit, il se maudit lui-même. Praise God, hallelujah. Bien très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. Change ta façon de prier. Change ta façon de voir les choses. Dieu n'est pas seulement Dieu pour toi, il est aussi ton Père. Les jours où tu avais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu étais devenu enfant de Dieu. Praise God, hallelujah. Si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu peux faire cette prière avec moi. Si tu veux devenir enfant de Dieu, fais cette prière avec moi. Lorsque je dirai mon nom, tu diras la tienne ou la tienne. Donc tu répéteras tout ce que je dirai. Lorsque je dirai mon nom, toi tu diras votre nom. Est-ce que tu veux accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Alors, fais cette prière avec moi. Éternel Dieu, je confesse dans ma bouche. Je confesse dans ma bouche le Seigneur Jésus. Je crois dans mon cœur que Dieu le Père l'a ressuscité d'entre les morts. Et moi, Jimmy, je suis sauvé. Papa, merci, parce qu'à partir de maintenant, je suis devenu ton enfant. Je suis devenu la nouvelle créature. Papa, merci, parce que ma vie ne m'appartient plus. Tu es devenu le maître de ma vie. Papa, je te rends toute la gloire. Tu n'es pas seulement mon Dieu, mais tu es maintenant mon Père. Oh Papa, merci. Au nom de Jésus. Amen. Praise God, hallelujah. La prière que tu viens de faire tout de suite, cette prière a changé le cours de ta vie. Et à partir de maintenant, tu es devenu enfant de Dieu. On devient l'enfant de Dieu lorsqu'on accepte Jésus-Christ dans son cœur. Comme tu as fait cette prière, tu as accepté Jésus-Christ dans ton cœur, qu'il était mort pour toi. Il était mort à cause de nos péchés. Et Dieu l'a ressuscité pour que nous ayons la vie éternelle. Et Dieu t'a donné le pouvoir de devenir son enfant. Et maintenant même, tu es devenu enfant de Dieu. Tu es héritier selon les promesses de Dieu. Praise God, hallelujah. Bien, vous étiez avec le pasteur Jimmy Sega. Que Dieu vous bénisse. Ciao.